Bonjour à tous, c'est les 4 Fanatics et bienvenue pour cette vidéo débriefing d'après-match entre l'AG Auxerre et l'Olympique de Marseille. L'équipe, on a tous des mines dépitées, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à débriefer dans ce match. L'équipe, c'est l'après-match et c'est les 4 Fanatics. L'équipe, du coup, on se retrouve pour l'après-match opposant l'AG Auxerre à l'Olympique de Marseille. Défaite lourde, 3-0, 0 points en 2 matchs. Ça a été extrêmement difficile cette année face à l'AG Auxerre. On prend 3-0 à domicile, 3-0 chez eux. On attendait tous, je pense, une revanche. Cette revanche, elle est pas venue, elle n'est jamais arrivée et elle n'arrivera jamais cette saison. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur ce match. On le savait, on n'en a pas forcément parlé, mais je voulais le dire lors de l'avant-match. L'histoire était déjà écrite. Nous, on est supporters, on y croit toujours, mais l'histoire était déjà écrite. On en a parlé. On en a parlé, mais on avait quand même espoir qu'il juge correctement ce match et qu'il arbitre correctement. Mais là, Non, je pense pas qu'on avait. Non, je pense pas moi que j'avais cet espoir-là. Je pense que, d'ailleurs, dans nos pronostics, c'est ce qu'on voit. Ça devient trop gros en fait. Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'on avait surtout espoir que Marseille ne laisse pas l'arbitrage influer sur le résultat dans le sens où ce soit vite clôturé. Malheureusement, ça a été un match plus serré qu'on le pensait et les décisions ont eu un impact. Mais je pense que nous, dans notre inconscient, on s'est dit qu'avec le niveau des dernières sorties de Marseille, ils n'allaient pas laisser place à ce que l'arbitre ait un rôle à jouer dans ce match. Je pense que c'est plus ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, pour faire un tour rapide sur l'aspect football, on n'a pas été au niveau footballistiquement parlant. Donc que ce soit clair, parce qu'après, tout ce qui va être dit par la suite n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la pelouse. Je vais laisser Jean-Marc reprendre les rênes et j'aurai mon petit mot à dire tout à l'heure. On va quand même parler 5 minutes chacun notre tour de notre ressenti par rapport au match. Moi, le ressenti que j'ai eu, c'est que on est un peu retombé dans notre travers, dans le sens où, oui, on a eu la possession, pas de problème, mais ça a été très stérile, notamment en première mi-temps. Ça a été très stérile, beaucoup de passes sur le côté. Benasser a beaucoup apporté, même s'il a fait quelques erreurs et quelques pertes de ballon. On sent bien qu'avec sa technicité et son jeu long, il a beaucoup essayé et tenté d'aller de l'avant. Malheureusement, c'est plutôt les attaquants qui n'étaient pas forcément dans le coup. Mais voilà, franchement, une première mi-temps très moyenne et après, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est quoi votre ressenti, vous, par rapport à ce match? Là, on parle que de l'aspect footballistique. Alors moi, pour moi, c'est un match comme les autres. Donc on était satisfait sur, je crois, les 2 dernières sorties par rapport, dû au fait que Marseille avait plus de réalisme, mais ça n'empêchait pas de gagner les matchs avant. Donc je pense que c'est un match qu'on aurait pu gagner sur la durée. Je suis désolé, je vais être obligé d'en parler avant qu'on démarre le sujet, mais c'est juste une petite aparté. Mais s'il y a penalty sur Merlin, tu égalises, et puis après par la suite, tu peux renverser le match. Si on avait cette petite aparté, voilà, on s'est pu surprendre, chose qui nous est déjà arrivée même dernièrement. En tout cas, ça m'a pas déstabilisé. L'équipe avait la possession, le contrôle. Pas vraiment d'occasion franche, mais voilà, je me disais que ça pouvait se décanter au fur et à mesure dans le match. Si je peux juste reprendre vite fait, on a vraiment senti l'absence de Balerji. Hein. D'ailleurs, c'était très dur. Je sais pas, vous, c'est quoi votre ressenti par rapport à ça? On a pris des vagues.
honnêtement, c'était chaud. je vais laisser aussi Sofiane parce qu'il n'a pas fait son débrief. Mais de toute façon, on a regardé le match ensemble, moi et lui. Et si on a deux joueurs à marteler, t'en as parlé en défense, ça a été Kondogbia qui a été hyper défensif. Non, non, stop. Soit tu mets les mots, soit tu parles pas de ça. Moi, je vais être un peu plus. Moi, je dis juste, après, si tu veux, tu prends un relais, mais moi, ça me suffit là, pour ce que j'en pense. Parce que le match, j'ai pas vraiment envie de taper sur les joueurs. Hein. Et Greenwood, qui était très suffisant. Voilà. C'est les deux que vraiment, ils m'ont vraiment déçu. Voilà. Je te laisse la parole pour. Sofiane, vas-y. Déjà, Greenwood. Non, déjà, Greenwood n'a pas été suffisant. Il a été inexistant. Frérot, tout ce qu'il a essayé, non, autant pour moi, je rembobine, le peu qu'il a essayé de faire, c'était de la merde. Et tout le reste, il a même pas essayé de le faire. Alors, juste pour te reprendre 2 secondes, moi, quand je dis suffisant, pour moi, c'est pire que inexistant. C'est vraiment dans son attitude, on dirait qu'il s'en bat les couilles. C'est là où j'allais en venir. D'accord, si tu parlais de ça, je te rejoins. J'allais ajouter ça sur Greenwood. C'est que même quand il sort, il a aucune émotion, aucune expression. Même quand il rate, qu'il perd un ballon, il court même pas, il fait pas d'effort, il s'en bat les steaks complets. Donc Greenwood, vraiment. Vas-y. Je vais même pas débattre trop longtemps sur lui parce que sinon je vais déborder. C'est la déception. Et Kondogbia, qu'est-ce qu'il a été archi nul ce soir. C'est une contre-performance. Non. Arrive. Non. Alors déjà, j'avais parlé avant le match, j'avais dit que, d'accord, on savait qu'il courait pas vite. On l'a vu encore ce soir, il court pas vite. D'accord. Mais c'était quoi la seule qualité que tout le monde m'a exposé quand je disais que j'aurais préféré avoir un Luis Felipe disponible? Qu'est-ce que toi, Jean-Marc, tu m'as dit sur Kondogbia? Qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter? Après. Non, s'il te plaît, réponds. Ouais, non. S'il te plaît. La relance sur la première passe. D'accord. Il n'est pas foutu de réussir un contrôle ce soir. Quelle relance il nous apporte, frérot? On perd Cornelius là. Prochain match. Bon, c'était prévu déjà, il avait déjà une sanction, il me semble. Donc on va devoir remettre Kondogbia. Soit il se remet vite dans ses baskets. Si c'est pour continuer à jouer à côté, je préfère même pas le prendre. Je préfère qu'il me ramène un petit là qui joue en 19 nationaux ou quoi, j'en ai rien à foutre. Mais s'il continue ce genre de performance, Kondogbia, je te jure, j'ai même pas envie de le voir sur la pelouse. Soit il se remet vite dans son football, soit c'est plus la peine. Au bout d'un moment, ça y est, ça fait 2 3 fois qu'il rentre. Et sa qualité technique, on dirait qu'il l'a perdu quand il était blessé. Oh, il a eu une blessure. Je veux bien que l'aspect physique, on dise, il faut le temps qu'il se remette. Mais là, l'aspect technique, réussir un contrôle, ça, j'accepte pas, je suis désolé. Donc, c'est là où ma déception, elle vient. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme que j'étais hyper déçu. C'est notamment, ce n'est pas que des problèmes techniques, tactiques ou quoi. Pour le cas de Greenwood, c'est Kendrick qui s'en bat les couilles. Et pour le cas de Kondogbia, c'est qu'il sait il est de retour, il recommence, il n'est pas encore à 100%, et il tente. C'est ça que je reproche. Et comme dans sa première entrée après la longue blessure, exactement. c'est qu'il tente des trucs que si tu sais que tu n'es pas encore à 100%, ne tente pas. Faisons le minimum, soyons juste. Au-delà de ça, au-delà de ça, la première fois tu l'attends, tu le vois que ça floppe. Pourquoi la fois d'après tu réessayes, tu reflopes, et la fois d'après tu réessayes, tu reflopes. Frérot, jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est un adulte, c'est un professionnel qui a connu des grands clubs, qui a une très belle carrière, qui est censé être en capacité mentale de se dire, frérot, là ce soir je réussis rien, on va jouer serein, le ballon il arrive, je mets un gros coup de tête ou je dégage et on n'en parle plus. Arrête de nous faire le mec. Je sais pas à quoi tu joues, frérot. Tu les as tous ratés, tu continues à faire des contrôles sur des chandelles. Arrête un peu, frérot, arrête. Franchement, ce soir, Kondogbia, frérot, je te jure, j'ai rien contre lui d'habitude, vous en êtes tous témoins. D'habitude, c'est un joueur que j'aime bien, mais ce soir-là, j'ai clairement, soit tu te remets au niveau, soit tu sors du groupe. C'est bon. On arrête la mascarade. Ça, c'est pour les... Ça, c'était pour les joueurs. Ça, c'était l'aspect terrain. Après, je rejoins Yas que on en parlera plus tard, mais si
dans un match où tu es verrouillé, tu n'arrives pas à marquer, tu prends un but qui est très beau contre le cours du jeu, ce penalty, il doit être sifflé parce qu'il y a faute. Et c'est ce genre de penalty qui te remet dans le match. Et quand tu te fais voler avec tout le vacarme médiatique qu'il y a avant le match sur cet arbitre, forcément, ça te met encore plus la tête dans le seau et c'est dur de revenir. Donc je pense que vraiment, ce penalty, ça a été un coup dur dans ce match, au-delà du deuxième fait de jeu qu'on évoquera plus tard. Mais je pense que vraiment, oui, si on a ce penalty et qu'on marque, c'est un autre match. Après, on a quand même été pas terrible. Mention spéciale à ces deux joueurs que j'ai cités précédemment. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas enlever aussi entre guillemets, s'ils sont pour rien, les joueurs adverses. On n'a pas senti vraiment, à part, voilà. Bon, dans l'ensemble, l'équipe n'a pas eu une mauvaise attitude et ils ont su jouer leur coup, donc ça aussi, faut le signaler, voilà. Là, on se met 2 dernières minutes où on essaie d'être lucide et sympa. Et voilà, moi je vais dire que Auxerre a bien joué, ils ont joué leur coup, ils ont été Ils ont propres, joué leur coup, mon gars. ils ont mérité entre guillemets leur victoire, parce que eux ils y sont pour rien, c'est pas eux qui arbitrent, hein, et ils ont pas été dans le vice, j'ai pas vu une équipe dans le vice, j'ai pas vu une équipe qui a fait, voilà, franchement, c'était pas, voilà, félicitations à eux, vraiment aux joueurs, et puis ils avaient l'air hyper contents de cette victoire, je pense qu'ils traversaient une mauvaise passe, donc voilà, on va quand même être fair play dans ce sens-là, parce que eux, encore une fois, ils y sont pour rien. Moi, je te rejoins, Yacine, sur le fait que pour moi, ils ont joué à fond leurs cartes, c'est-à-dire les contre-attaques rapides. À chaque fois, ça allait au bout. Et c'est vrai que défensivement, c'était, on était dépassé sur chaque contre-attaque, mais dépassé des boulevards. Au contraire, Boulevards et des boulevards. Ouais, c'était. Et du coup, j'en veux quand même pas mal à l'équipe aussi, hein, parce que il y a, en phase de transition rapide, tu avais un trou au milieu. ouais, mais ça après, D'habitude, t'as Balerdi. ouais, t'as pas dit. Là, honnêtement, avant le carton rouge, il y a Cornelius qui se retrouve souvent à 2 ou 3 contre 1. Mais après, honnêtement, encore une fois, j'ai pas envie de tomber dans la bêtise où ça a été une équipe qui moralement, eh ben, a pris des petits coups, des petits coups, des petits coups, des petits coups. Et malheureusement, on reste sur cette trentaine de minutes où ils sont à 10 contre 11 et où au moral, ils sont au plus bas. Et du coup, pour finir, ça donne une mauvaise image. Ça donne une très mauvaise. Enfin, nous, on va rester avec une mauvaise image parce qu'on a vu, voilà, on voit sur les dernières minutes ce qui s'est passé. Mais il faut voir aussi tout le travail qui a été fait en avant, dans le sens où c'est un matraquage. Mentalement, ils se sont fait matraquer. Ça a été ils se sont fait plomber. Ça a été, comment dire, arithmétique. Ça a été, voilà, progressif. C'est catastrophique. 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 Bon, les gars, justement, profitons-en. La transition est là. C'était catastrophique, oui. Je pense Catastrophique. que la catastrophe est venue de monsieur l'arbitre, mais bon, c'était évident. Et je vais Monsieur laisser la parole à. Je vais, là-bas, je vais, je vais commencer déjà par vous poser une question. La faute dans la surface de réparation au début de la deuxième mi-temps sur Quentin Merlin. Pour vous, vous avez vu les images, je suppose que vous avez vu aussi les ralentis. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a penalty? c'est Oui ou non? penalty, je me réexplique. Tant que cette VAR, déjà de 1, sera regardée uniquement sur des ralentis, déjà là, c'est un problème. Parce qu'il y a des actions où ça nécessite de voir une vitesse réelle pour voir comment le joueur a été bousculé, déstabilisé. Dans une surface, on sait qu'il faut intervenir proprement, chose qui n'a pas été le cas. Et honnêtement, il y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. Si on regarde le ralenti, il y en a qui vont dire c'est litigieux. Si on regarde la vitesse réelle, il n'y a même pas de discussion. Ceux qui ont joué au foot, il n'y en a aucun qui te dira que c'est pas penalty. Aucun, c'est impossible. Impossible. C'est penalty. Comment? Sofiane. Ah, alors, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Je vais te donner une phrase simple. T'as un mec qui défend, qui se jette, qui touche ni le ballon, qui ne touche pas le ballon, mais qui touche l'attaquant du coup adverse. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est un fait simple, tu vois, je te parle juste en fait réel.
le défenseur tend la jambe, il ne touche pas le ballon, il touche Quentin Merlin. Tout Après, à fait. si tu veux décider de faire ton folklore, le mec il s'est cru dans une vidéo de Greg Guillotin, il fait des pranks, il nous a raconté de la merde, ils nous ont fait une caméra de mes couilles. Frérot, il y a penalty 250 fois. À partir du moment où le défenseur percute l'attaquant sans toucher le ballon, il y a penalty. Et Et ça, c'est c'est dans le bien. football, c'est dans tous les matchs. Et Yacine, il disait, à partir du moment où tu as joué au foot, tu le sais. Mais même si tu n'as pas joué au foot, à partir du moment où juste un jour, tu t'es intéressé à ce sport magnifique, tu sais qu'il y a penalty à ce moment-là. Tu sais quoi, Rouli, il a tout dit. Ah ouais, mais ces arbitres ne s'intéressent pas, ça, c'est des mecs. Non, Déjà, Rouli a tout dit. Il a dit, c'est pas, impossible que ce mec connaisse le football. mais- Oh. Rouli, il a dit la phrase exacte. Ce mec-là ne connaît pas le football. Il n'a jamais au foot, il ne joue au foot, il ne connaît pas le football. On a affaire Non. aujourd'hui à un Moi, je, psychopathe. moi, je vais aller plus loin, les gars. On a reproché au corps arbitral, notamment du côté de l'OM, le manque de cohérence. Je vais vous exposer la situation et vous allez dire si vous me rejoignez dans mes propos. Dans le cas où il n'y a pas penalty, ok, étant donné comment Quentin Merlin se jette au sol, il y a simulation et carton pour Quentin Merlin. Mais tu ne peux pas laisser une situation comme ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Logiquement, dans une Non, surface, quoi qu'il arrive, on va dire. Après, ouais, ça dépend. Si c'est l'arbitre, oui, son interprétation à l'arbitre, ce qu'il note là, oui, il doit mettre jaune. L'avare, il ne te rappellera voilà. pas pour un jaune. On sait que non. Il donnait jaune. Ça veut dire que Quentin s'y ennuie de ouf. Et ça, oui, je te rejoins. Il aurait dû mettre un jaune. Voilà, Et là, il met rien. c'est exactement ça. Parce que si le défenseur touche Au deuxième. si le défenseur touche le ballon et que l'arbitre laisse jouer, d'accord. Mais là, on a vu qu'il n'y avait pas de ballon touché. Donc, t'as raison, Jean-Marc. C'est soit penalty, soit simulation carton jaune. Mais là, parce que je t'ai dit, on a affaire à un psychopathe, frérot. On a affaire à un mec qui a des troubles mentaux. Non, non, doucement, doucement, doucement. On va pas se faire un shit ici. Non, On va pas se faire un shit de ouf. Non, c'est ce qui très est sûr, soft. c'est qu'on n'est pas tous. C'est très soft. C'est très soft. Non, il est pas lucide. Ils ont fait arbitrer quelqu'un qui n'est pas lucide. C'est Il n'est pas lucide. c'est ce Il que n'est je pas t'ai dit. stable. Parce Il n'est pas il stable. a des troubles, il a des choses qui se bousculent dans sa Non, tête. Il a besoin de repos. il n'a pas, il a pas besoin de repos. Il n'est plus en état. Peut-être qu'avant il l'était, mais il n'est plus en état d'arbitrer un match. La visite Donc, médicale tous les 2 ans. il n'est pas en état. Faut y retourner. Non, mais franchement, la vérité, il a pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont envoyé. De toute façon, l'histoire est écrite, hein. Mais il l'a envoyé à l'abattoir dans ce match. La tension Non. qu'il y a, ils n'ont pas Arrête. pu trouver un autre arbitre que lui. Arrête, c'est pas l'abattoir. Oh. Quand ils l'ont envoyé parce il savait très bien ce qu'il faisait. Ceux qui l'ont envoyé. Ils l'ont pas envoyé à l'abattoir. Ils l'ont à chaque fois soutenu dans ses conneries. Donc à un moment donné, il l'envoie pas à l'abattoir. Il l'a envoyé pour se faire plaisir. Un petit samedi soir, on va se faire un spectacle. On va créer un peu de polémique. On va encore les intuber une fois. Ils vont râler et on dira que c'est un club de râleurs. Et on passera encore comme ça. Ça, en fait, tu vois, j'ai l'impression que plus les mois avancent dans la compétition, plus ce comité d'arbitres, faut que je bip, mais ce comité d'arbitres de merde, plus on avance dans les mois, plus ils cherchent à faire la plus grosse performance, tu vois, contre Marseille. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va mettre encore pire, tu vois, encore plus. Allez, on va mettre. Putain, celle-là, elle est passée, tu sais quoi? On attend un petit mois, on leur met une dinguerie de ouf. Et après, on va recommencer. Mais oh, jusqu'à où ils vont aller? Jusqu'où ils vont aller? Mais le problème, c'est qu'ils ont oublié l'écosystème du foot. Parce que c'est grâce aux joueurs, c'est grâce aux spectateurs, déjà, dans un premier temps, que ils sont bien payés. Parce qu'il faut savoir hein, comment ils sont payés aussi. Hein. Au bon côté, Euh, on faut arrêter. Faut pas oublier comment ils sont payés. Même si ça n'a pas forcément de rapport, tu te dois d'avoir une certaine qualité à ce prix-là. On est bien d'accord. Faut pas oublier que c'est grâce aux spectateurs qu'il y a qui sont payés à cet écosystème et que c'est grâce à certains clubs qui font vivre la Ligue 1 qui sont aussi autant payés. Et aujourd'hui, ils sont en train de se mettre à dos l'un ou le club le plus important de la Ligue 1. Donc à un moment donné,
qu'il va y avoir un gros problème. Et le gros problème, on y est déjà, étant donné qu'on a des problèmes avec les droits télé, on n'arrive plus à vendre notre produit, on nous a tués, l'arbitre a tué Alors, la plus grosse affiche de la Ligue 1 quand il a sorti son carton rouge contre Harit. Les arbitres cette saison sont en train de tout tuer. non, mais Et je pense qu'il y a une grosse remise en question à avoir. à un moment donné, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que Marseille n'était pas au top ces dernières années. Ok, ils arrivent, on a un nouveau président qui a été critiqué par les journalistes pour son travail, le fait qu'il y ait beaucoup de venues, beaucoup de départs. Il arrive, il ramène un coach, on commence à avoir une certaine stabilité. Il y a un vrai travail qui est fait à Marseille qui est indéniable, que personne ne peut on va dire, contredire. À l'heure d'aujourd'hui, Marseille est un club sain, un bon club qui est suivi. Et je pense qu'il est un des clubs qui rapporte le plus à la Ligue. À l'heure d'aujourd'hui, la Ligue fait n'importe quoi et on a un coach des niveaux international qui pourrait être en poste chez n'importe quel gros européen, en tout cas qui a eu des propositions, que ce soit le Bayern avant qu'il recrute compagnie et Manchester United, où ça avait fuité qu'il avait même montré la proposition de United au joueur de l'OM pour leur dire qu'il était venu pour la passion. Et le mec, à la fin du match, tellement il est dégoûté du championnat français, et ça, il faut le souligner, le surligner, le mettre en gras et en italique, tellement il est saoulé du championnat français, il a dit après Marseille, je rentre à la maison. On a un coach hyper coté en Europe qui vient en Ligue 1, qui en a marre de la Ligue 1, qui dit que clairement c'est de la merde. Donc on a un club qui fait un travail de fond pour amener des gens compétents, et les gens compétents, quand ils arrivent, ils constatent les failles, les défaillances de cette ligue de merde qui est nulle à chier, qui galère à se vendre et qui ne se vendra jamais d'ailleurs, parce que les droits TV, s'il y a des problèmes à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas avec des résultats comme ça on va trouver des solutions, c'est pas en mettant des incompétents à ce point qu'on va trouver des solutions aussi. Et tu as vu les supporters comme nous, on décroche. Pourquoi? Parce que petit à petit, la Ligue 1, c'était comment? Les Français suivent la Ligue 1. T'es dégoûté, il n'y a pas. Et comment dire? Les gens qui gèrent cette ligue n'évoluent pas. Ils font rien pour que la ligue évolue. Donc au final, tu regardes que ton équipe de cœur. Et tellement il y en a qui sont dégoûtés, il y en a même qui décrochent avec leur équipe de cœur. Bon, les supporters de Marseille, on est quand même assez fidèles. Mais tu te contentes de regarder ton équipe de cœur. Et c'est là où tu perds de l'audimat. C'est là qu'ils vont commencer à perdre comment dire, qui vont commencer à perdre avec leurs droits TV. Et si tu as des mecs comme De Zerbi qui partent, t'as des mecs qui ne sont même pas fans de Marseille, qui sont fans de De Zerbi, qui regardent l'OM. Si tu ramènes des Benacer, des Rabiot, des mecs qui vont être dégoûtés de cette ligue de merde, encore une fois, excusez-moi, et qui se barrent, ces mecs-là. Mais tu vas perdre encore avec tes droits télé de merde que tu n'arrives même pas à vendre, qui sont bradés. Oh, Dazone, ils sont dégoûtés, ils ont acheté, ils l'ont pris, déjà ils l'ont pris à prix cassé, et en plus de ça, ils n'arrivent même pas à avoir des abonnés. Ils ont fait 15 000 offres. Au bout de 2 mois, ils ont sorti une nouvelle offre. En décembre, ils ont sorti l'offre Noël. En début d'année, c'était l'offre 2025. C'est bonne année, on se faisait la bise, c'est marché Dazone. Mais ils n'ont pas réussi à vendre, même comme ça. Et là, ils viennent de ressortir une offre 50 euros. Tu vois tous les matchs qu'à la fin de la saison. T'imagines? Mais bientôt dans les 50 euros, ils t'offriront un voyage. Tellement ils sont dégoûtés, ils savent même plus quoi faire. C'est des trucs de fou. Non, mais c'est clair. Imaginez-vous, les gars. Je crois que la première offre, c'était 30 ou 50 euros, la première. La toute première. C'était ça, c'était 29 si tu prenais un abonnement sur 12 mois et c'était 39 si tu le prenais sans engagement. Mais les 29, c'était pas pour ton club de cœur ou je sais pas quoi là. Non, non, c'était à 15. Ça, Non, ils avaient j'ai fait dit une comme offre ça. à 19 ou à 15 et t'avais le droit qu'à un match, mais elle a vite disparu cette offre. Et c'était pas ton Donc club de toi, en cœur en début de plus, saison, tu pouvais pas choisir. Tu te doutes bien que tu pouvais pas choisir le club, sinon c'est l'offre que tout le monde aurait pris. Et à l'heure actuelle, t'as des clubs qui pleureraient encore parce qu'ils n'ont pas un euro de droit. Et Moi, d'ailleurs, je milite pour ça, je vous le dis, je milite pour que le prochain diffuseur crée un moyen de t'abonner seulement à un club. Et que chaque club
gagnent des revenus sur ce qu'ils génèrent. Comme ça, Ça serait top. comme Ça serait ça, top. comme ça, la On est ligue, là. Là, tu fais le non, business, hein. je m'en fous du business. Comme ça, la ligue, elle comprendra que il y a, allez, 2 clubs qui sont regardés en Ligue 1. Tout le reste, ça fait zéro audience. Et quand les autres clubs, parce que des fois, tu vois, on se plaint de l'arbitrage, des fois, il y a des réalités. Des fois, tu as les clubs adverses qui en font un peu des tonnes en conférence de presse, qui font un peu les malins. Quand ces clubs-là, ils auront 2 spectateurs par week-end, à la fin de l'année, en droit télé, ils ramasseront mes couilles, et qu'en un an et demi, ils feront un dépôt de bilan, ils iront rejoindre Bordeaux, là, on pourra Voilà. discuter avec eux. Parce que, parce J'ai que mieux à proposer. ni Mieux à les clubs, proposer. non, ni les clubs, ni la Ligue, ni le comité des arbitres, ni personne n'est en capacité de se rendre compte de ce que l'OM apporte à la Ligue. Moi, j'ai mieux à proposer. On a un dirigeant, Longoria, qui a travaillé à la Juve, qui est quasiment italien dans sa tête. Il y a Benassia qui est quasiment italien. On a Ravanelli qui est un vrai italien. Prenez ce club et amenez-le en Serie A, bordel de merde. Il faut qu'on quitte ce championnat. Non, Jean-Marc, bouge pas la tête comme ça. À l'heure Là, mais c'est pas d'aujourd'hui, possible, ce que tu dis. mais rien n'est impossible. Rien n'était. Mets-toi en tête que dans le foot, ça va commencer, rien n'est impossible. À l'heure d'aujourd'hui, il y a Florentino qui a menacé la Ligue espagnole de quitter le championnat. Je te garantis, parce que s'il y a un club qui peut réaliser l'impossible, et s'il y a une personne qui peut le faire, c'est Florentino Pérez et Real Madrid. Si eux, ils déclenchent un truc comme ça, je te garantis que derrière, ça va commencer les vraies menaces, ça va vraiment démarrer. Monaco, ils avaient la possibilité de partir en Serie A à une époque parce que Monaco, c'est une principauté. À un moment donné, il faudrait que vraiment Marseille étudie cette chose-là. J'en ai marre. Je sais que quelque part dans vos têtes, vous vous dites c'est impossible, mais il faut vraiment qu'en tout cas on étudie quelque chose comme ça. Parce que je suis désolé, mais à l'heure d'aujourd'hui, la Ligue se sert de ce club. Financièrement, ils en ont besoin, ils s'en servent, mais ils aiment le matraquer, ils aiment en abuser, le fracasser. Donc, c'est que dans leurs intérêts à eux. À un moment donné, il faut essayer d'évaluer quelque chose de vrai. Ça y est, c'est bon, j'en ai marre, moi. On est Non, là, non, non, non. Non, on mais a leur sens. moi, je te dis pas que c'est possible ou impossible. Je te dis que s'il y avait la moindre possibilité, il faut s'engouffrer dans la brèche. De quitter ce championnat de merde, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais dans un premier temps, et avant de le quitter peut-être, qui sait, dans un an ou deux, autant les mettre à terre. Créer chacun son canal de diffusion. Tu payes pour le club que tu aimes. Tous les autres vont se faire foutre. Et une fois que tous les clubs viendront taper à la porte de la ligue en les suppliant de fermer un peu leur gueule et de prendre une dose d'humilité, peut-être qu'ils réfléchiront. Mais en attendant, je te jure que j'aimerais de tout cœur, vraiment, je serai le premier à m'abonner à une chaîne 100% OM. Parce que de toute façon, les autres matchs, on les regarde, ça vaut pas un clou. Marseille sort de cet écosystème. Je veux que Marseille n'alimente plus la Ligue. Et qu'on paye, Parce que non, ça, et qu'on paye pour notre club. On s'en fout, nous, de non, la redistribution égale à tout le monde. Moi, j'en ai rien à branler. Si je paye pour mon club, je suis d'accord. Et au moins, on verra. Non, non, mais au moins, on verra que les autres clubs, ils vont crever la bouche ouverte à la fin. Et la ligue mourra. Attends, je te dis pourquoi ta solution, pour moi, elle n'est pas logique. C'est parce que toi, dans ta démarche là, tu veux punir les autres clubs. Moi, les autres clubs, ils n'ont rien fait, chacun Non, défensif. non, non. Je veux punir les autres clubs et la ligue. Je veux punir tout le monde. Mais pourquoi les autres? Pourquoi? Je veux punir tout le monde parce que la ligue, elle pue la merde. Elle est pourrie de l'intérieur. Parce que quoi? Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit il y a 10 minutes dans la vidéo en arrière. Parce que tu as des clubs, pour pas les citer, Strasbourg, où leur coach, en fin de match, ils t'ont mis une carotte énorme. Ils t'ont rentré un bras dans le cul. Et en fin de match, ils viennent en conférence et ils font les malins. Ils te disent non, non, l'arbitre l'a bien arbitré. Il n'y a jamais penalty sur Rowe. C'est n'importe quoi. T'as l'autre, l'attaquant, qui te dit ouais, ils font que pleurer pour rien. Ils nous ont mis des coups. Frérot, ces clubs-là, vous valez rien, il n'y a personne qui vous regarde. Ben vous allez crever avec. Au bout d'un moment, vous aussi, vous respectez pas. Tout le monde crève. Moi, je suis pour punir tout le monde. Tu vois, au tout début, tu te fais un peu avoir. Tu en as contre la ligue. Au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Tu punis tout le monde. La punition générale, elle est comprise, au moins. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais il est Non, vrai, mais et ce qui est acté aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y a une plaie ouverte entre le corps arbitrage et l'OM. Et
aujourd'hui, on peut pas dire, franchement, je pense sincèrement qu'on ne peut pas dire qu'il y a que les arbitres ne font pas une fixette sur l'OM. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus le dire. Non, mais ça saute aux yeux. Aujourd'hui, ça saute aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est clair, c'est net. Là, il y a deux grosses erreurs pour moi, claires et nettes. Pour moi, il y a penalty sur Merlin et le carton rouge. Et d'ailleurs, on va en parler. On va en parler de cette deuxième faute, de ce deuxième carton jaune. Est-ce que pour vous, ce carton jaune sur Cornelius, il a lieu d'être? Je commence à croire que sur Internet, les gens ont raison et que China, il a fait exprès de mettre un deuxième jaune pour qu'on puisse pas aller voir la VAR. C'est un cirque. Eh oui. C'est- je, Non, je- mais je pense je commence vraiment sérieusement à envisager la Non, mais par contre, possibilité là, que c'est calculé par l'arbitre de mettre un deuxième jaune et pas un rouge direct parce qu'il sait qu'il va réussir à expulser le joueur sans être repris. ça, c'est les quasiment réel. les gars, je vais vous demander, Oui, s'il vous plaît, d'être vraiment pas Il n'y a jamais de dans la position de supporter de l'OM. non, C'est non, comme non. si vous regardez Reims contre Lille. Voilà, il y a une faute comme ça. Il y a une faute comme ça. Est-ce que pour vous, il y a une deuxième jaune? Parce qu'il faut prendre la situation dans son ensemble. C'est-à-dire que le joueur a déjà un carton jaune. Non, Jean-Marc, s'il te plaît. Même les commentateurs, les journalistes, et on le sait tous, qui ne sont vraiment, qui vont rarement dans le sens de l'OM et qui vont toujours défendre, en général, les arbitres. Même eux disaient, c'est vrai, sévère. très, très sévère. Le terme qu'ils ont employé, c'était très, très sévère. À un moment donné, là, franchement, pour tout ce qui est de l'arbitrage, il y a une personne à qui j'en veux particulièrement, hormis tout le corps arbitral et tout ça, moi, c'est Michael Landreau. À l'heure d'aujourd'hui, ils l'ont mis, on va dire, il est passé, je ne sais plus c'est quoi son poste, mais il s'occupe des... Il fait partie de la commission des arbitres. Voilà. Il a le même poste que Bernadette Chirac, ouais. Ouais. Non, mais ils avaient mis un ancien joueur, et d'ailleurs, même RMC, ses anciens collègues comme Rotel, ils l'ont déboîté et à juste titre. Ils ne communiquent pas. C'était un gars que j'aimais bien quand il était chroniqueur chez Canal, quand il réagissait. Mais honnêtement, là, au poste où ils l'ont mis, si un jour, tu as le bonheur ou le malheur de tomber sur ma vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous suit, mais j'espère que tu vas le voir. À ce poste, tu es très, très, très mauvais. Je suis désolé, mais tu es très mauvais, monsieur Landreau. Après, juste vous étiez un bon le seul problème, mais qu'est-ce que moi, vous le êtes? problème que j'ai avec lui, c'est qu'il y a zéro déclaration, il y a zéro sortie, Zéro communication. en fait, on sait pas ce qu'il fait. En fait, le but, c'était de mettre un ancien joueur pour justement avoir la vision du joueur. Et ce mec-là, c'est le mec le plus fade qu'ils ont trouvé. Il n'a aucune valeur ajoutée. Je suis désolé, je vous jure à vous deux, c'est un gardien que j'aimais énormément. C'est un chroniqueur que j'aimais bien parce que souvent il avait du sang-froid et il était lucide. Mais alors à ce poste, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais et quelqu'un qui... Tu vois, en fait, depuis un moment, il disait qu'il fallait mettre un joueur qui aille conseiller les arbitres, il faut mettre un joueur, Tu sais, c'est quelque chose que tout le monde poussait. Et ils ont poussé le mec qui a rien à apporter. Nul. Mauvais. S'il te plaît, démissionne, reviens à Canal. Je te jure que j'aimerais bien que tu sois au Canal. J'aimerais surtout que tu sois plus là-bas, mais que, ouais, et ça me dérangerait pas que tu sois au Canal. À Canal, je te mets bien. Mais franchement, là, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus. Deuxième carton jaune ou pas? Jamais de la vie. Parce qu'il faut qu'on analyse la situation. Parce que moi, Jamais. je vais analyser. Je vais vous l'analyser. La situation. Vas-y, analyse-la, mais tu me... Vas-y, allez. Allez, je te laisse analyser et après tu me laisseras donner mon avis. Mais il n'y a rien à analyser, il n'y a jamais de penalty. La situation. Non, mais il parle du deuxième jaune. Carton jaune. Vas-y, laisse, vas-y. Mais le deuxième jaune, c'est encore pire. Le mec, il touche la balle. Il y a une deuxième. Il y a un ballon qui arrive en l'air. Ouais. Il y a deux joueurs d'Auxerre. Il y a Cornelius qui arrive à faire, dans un premier temps,
un magnifique geste défensif, une sorte d'aile de pigeon défensive qui arrive à sortir le ballon. C'était propre. Ensuite, dans son élan, et le joueur d'Auxerre coupe son élan lui aussi, il va s'empaler dans le joueur d'Auxerre avec une certaine vitesse, un certain impact, mais ça c'était dû déjà à son geste défensif en amont. Donc pour moi, il ne peut rien faire étant donné qu'il est en l'air. Quand tu es en l'air, tu n'as plus de maîtrise sur ce que tu fais, sachant que son première action, intention, était de défendre le ballon, c'est qu'il l'a fait avec brio. Il a fait un magnifique geste défensif. Après, il vient s'empaler Ok. sur l'attaquant. Tu ne peux pas, pour moi, et avec une décision, avec un aplomb comme il a eu l'arbitre, sortir un deuxième carton jaune et du coup un carton rouge. C'est juste, c'est pour moi la plus grosse erreur de ce match. Vraiment, quand tu es arbitre de Ligue 1 à ce niveau-là, de ne pas voir que Cornelius fait un magnifique geste défensif, qui n'a pas le choix, étant donné qu'il est en l'air, d'aller au contact du joueur d'Auxerre. Autant le premier jaune, il n'y a pas de discussion. Mais le deuxième, il n'y a aussi pas de discussion. Et pourtant, il prend ce deuxième carton jaune. C'est pour moi catastrophique. Et c'est sur ce moment de jeu, cette action-là, tu te dis, c'était écrit d'avance. C'était écrit Non. d'avance. Déjà, Ce que j'aime pas avec toi, Jean-Marc, déjà la vas-y. première, Non, vas-y, finis. juste fini. Déjà, la première sur le penalty de Merlin, tu te dis, parce qu'on n'a pas trop vu les ralentis, tu te dis, bon, ouais, alors, je sais pas trop. Mais la deuxième, tous les ralentis qui sont passés, oui, il y a un impact, oui, c'est fort, mais il faut prendre l'action dans son ensemble et le contexte dans son ensemble. Pour moi, il n'y a jamais deuxième carton jaune. Déjà, j'aimerais corriger juste un mot que tu utilises et qui m'agace au plus haut point. C'est quand tu parles de l'arbitre, tu dis ne pas voir. Arrête avec ça, il l'a très bien vu. Il a vu mieux que toi et moi. C'est juste un con qui. Ah ouais, tranquille, Et tranquille. je te jure que j'allais dire. Non, non, il n'y a pas de truc. Je te jure que j'allais dire un mot pire, je me suis auto-censuré, alors laisse-moi tranquille. Vraiment, je me suis auto-censuré pour le coup. C'est juste un con qui a très bien vu ce qui s'est passé et qui connaît le règlement de la VAR et qui savait très bien qu'en mettant ce jaune, il pouvait te mettre une enculerie énorme sans être repris derrière. C'est la seule raison pourquoi il met un jaune. C'est parce qu'il vient, comme dit Yacine, sa course, elle vient pour exclure. Il sait ce qu'il est en train de faire. Arrête de dire il a pas vu, il a pas vu que c'était un geste de... Il a tout vu, il a tout analysé, il sait ce qu'il est en train de faire, il nous met une carotte énorme et il le sait très bien. Et il est fier de ce qu'il fait. Lui, ce soir, il rentre, il est heureux de son match. Faut arrêter de croire que les mecs, non, il sait très bien ce qu'il fait. C'est une merde. Tu vois, le terme, c'est ça. Tranquille, tranquille. Non, non, mais Je te rejoins, je te rejoins. c'est le terme. Je te rejoins pas sur les propos, bien sûr, injurieux, parce que sur la chaîne, ça reste que du sport, ça reste que du foot. Maintenant, Non. effectivement, les gars, c'est catastrophique. Mais j'ai pas insulté sa mère, j'ai rien fait. C'est un adjectif qualificatif. Je qualifie cette personne de merde. C'est ce qu'il est. Frérot, j'ai zéro respect pour cet homme-là. J'en aurai jamais. Non, la vérité, il faut arrêter. Et j'en ai pas non plus pour la ligue qui l'a mis en place pour ce match-là. Et j'en ai pas non plus pour Landreau. J'en ai rien à battre de ce qu'il faisait à Canal avant. Son emploi fictif, j'en ai rien à foutre. Frérot, j'ai aucun respect pour tous ces gens-là. Et comme je te dis, quand je dis que c'est une merde et que c'est un con, je me suis déjà auto-censuré. Alors ça sert à rien d'aller plus loin. Là, je me canalise. Comme je te dis, la seule solution viable pour cette ligue qui sent la défaite, c'est de les abattre. Et pour les abattre, c'est de créer une diffusion que pour nous, on tape au porte-monnaie et on n'en discute plus avec eux. Parce qu'au final, tu peux rien dire. Oh, t'as les joueurs qui vont parler avec. Le mec, il se prend. Non, le mec, il se prend il se prend pour un CRS pendant les gilets jaunes, frérot. Les joueurs, ils viennent parler avec. Il veut parler avec personne, frérot. Même Oibert, quand il arrive au début, on dirait qu'il n'est pas au courant que c'est lui le capitaine. Il pousse. Tu vas où, frérot? Tu vas où? Déjà, vas-y, j'ai pas envie de revenir sur ça, mais on va le faire. Déjà, son faux témoignage contre Benassia, c'était déjà énorme.
sa prestation ce soir. Ouais. C'est Ça, encore, c'est grave. Hein. c'est encore un nouveau fait d'armes qui peut ajouter à son effectif de clébard, frérot. Il peut le mettre dans un cahier, il peut noter toutes les fois où il s'est comporté comme une merde, et à la fin de Ah, sa mais il carrière, faut c'est tout ce qu'on va retenir. arrêter. Parce que je suis désolé, Il faut arrêter. t'as des arbitres qui nous ont Il fait faut de mauvaises arrêter. prestations, mais qui ont une carrière derrière, qui arbitrent des matchs européens, tout ça. Cet arbitre de merde, frérot, tout ce qu'il y a à retenir de sa carrière, c'est ce qu'il a fait contre Marseille, c'est tout. Frérot, on le connaît que pour ça. C'est un putain de loser, frérot. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Désolé la team pour les injures, mais c'est vrai qu'on en a Non, gros sur le désolé à cœur. tout le monde, On en a désolé la gros sur team. la patate. Mais au bout Mais d'un moment, il faut dire les termes. on Ce mec-là, c'est un putain de loser, frérot. Et la réalité, elle est là. va pas s'excuser pour putain de loser, franchement, la vérité. Non, parce que c'est ce qu'il est, hein. Attention, c'est vraiment ce qu'il est. C'est vraiment un Il a putain de loser, frérot. Là, il n'y a pas, là, y a pas d'injure. Là, il n'y a pas d'injure, là, c'est propre. C'est Mais un non, putain de Oh, loser. c'est c'est classe. C'est classe même. La tête de moi qu'on est des supporters classe. Non, mais Ou là qu'on est des supporters classe. Faut arrêter. je suis pas là pour insulter son arbre généalogique. Je te dis la réalité de ce que je pense vraiment. C'est un loser fini, frérot. Ce mec-là n'a rien réussi dans sa carrière à part entuber l'OM. Et pourquoi on parle de lui? Pourquoi aujourd'hui... Vas-y, Jean-Marc, tu connais son nom de famille de où, toi? Tu le connais que parce qu'il nous a fait ça. Bien sûr, bien sûr. Frérot, C'est une réalité, ça. c'est un loser. Frérot, c'est un loser. Peut-être qu'il veut faire son trou par rapport à ça. Hein. Il est obligé de faire des conneries Je sais pour pas, exister. Il y a C'est... vraiment des trucs bizarres. C'est qui se quoi? passent, Quand je te dis que c'est un dérangé, quand je te dis que c'est un dérangé du cerveau, t'as vu quand t'es au collège, là, t'as toujours un mec au fond de la classe, il a besoin qu'on le reconnaisse, il fait l'exciter. Il fait n'importe quoi, il jette des trucs, tu vois? Ben c'est le même, frérot. Personne ne calcule parce qu'il pue la merde, un arbitre. Et pour réussir à faire un peu parler de lui, il faut qu'il fasse des conneries. Et il les fait très bien, félicitations à lui. Mais c'est un loser fini, frérot. C'est un loser fini, c'est le déréglé du fond de la classe qui jette des gommes toute la journée. C'est lui, frérot. C'est frérot. C'est deux neurones qui se bousculent à longueur de journée, frère. C'est plus possible. Frère, la réflexion, elle va pas plus loin que son pif, frérot. Lui, c'est un fatigué. Non, mais j'espère qu'on aura des déclarations chocs de la part de Marseille. J'espère que les déclarations chocs sont maintenant. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il y en a un qui parle, il va prendre 18 ans de prison maintenant. Non, mais non, pas dans ce sens-là. Qu'ils évaluent vraiment d'autres pistes. Vraiment. En interne. Oui, en interne, il faut prendre des dispositions en interne. Mais même, regarde, là, déjà, Longoria, il est même pas venu parler ce soir. Sur un match comme ça, on aurait dû donner la consigne de sortir du terrain, prendre 3-0, sortir du terrain. On a le droit de le faire, de casser la discussion. Non, Jean-Marc, ne dis pas Yacine. Je t'assure. Non, Jean-Marc, attends. Tu peux pas faire ça. Attends. Tu peux pas faire ça. Non, si tu peux. Si tu peux. On se fait piner et on est là. Tu crois vraiment les joueurs professionnels ils vont faire ça? En tout cas, oui, je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs. en tout cas, crois-moi qu'au retour à Marseille, il serait attendu avec des fumigènes et des chants. Moi, je te dis la réalité, je suis pas pour d'abandonner un match en temps normal. Mais là, t'as vu au deuxième jaune, où tu sais que tu peux pas te faire déjuger parce que la VAR ne peut pas être prise dans ces conditions-là, où t'as Longoria qui pète les plombs, on a vu les vidéos, qui pète les plombs en tribune, à ce moment-là, Longoria, il devrait descendre et dire à tout le monde, les gars, bien joué au cerf, prenez 3 points, on rentre à la maison. On participe pas à ce spectacle. Parce que il y a eu parce qu'on a envoyé des mecs discuter en fin de match, suspension. On a des mecs qui viennent parler dans les médias après match, suspension. Et ben au bout d'un moment, c'est quoi la solution de plus? T'as un joueur qui vient parler sur le terrain, carton rouge. Tu veux utiliser quoi? Dis-moi Jean-Marc, quelle solution tu as pour bousculer les choses? Tu ne peux plus communiquer. La solution elle est quoi? Bon, le penalty on a laissé passer. Le deuxième jaune sur Cornelius, c'est trop gros. On prend les affaires, on va à la douche, on monte dans le bus, on rentre à la maison. Allez vous faire enculer avec votre match. Fin. Et crois-moi que si tu coupes un match à la 68e là, parce que tu t'es fait entuber, crois-moi que quand Dazen, ils vont dire on paye pas, là la ligue elle va comprendre. Parce que déjà, ils touchent pas les sous. Déjà là, il y a déjà des conflits avec l'argent. Mais quand tu as un club qui, à force de se faire trop enculer comme ça, prendra la décision de dire bon, c'est comme ça, 60e ou pas,
on prend les affaires, fin de la diffusion. Les mecs qui payent DAZN, tous les abonnés qui payent DAZN, ça va se plaindre. C'est ça qui DAZN, ils vont dire, oh les gars, nous on vous paye pour avoir des matchs. Les matchs ils s'arrêtent parce que vous êtes des incompétents. Et là, ça va faire bouger les choses. Il a raison, je suis désolé, on a usé toutes nos cartes possibles en communication. Maintenant, après la communication, c'est l'action. C'est tout, c'est tout. Il faut passer à l'action. Prends tes clics et tes claques, va te laver, prends le bus, on rentre plus tôt à Marseille, les gars, c'est pas grave, on se repose. On a d'autres matchs, on s'en bat les couilles. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà vu une situation comme ça dans le football français? Et juste, je vous pose la question, dites-moi oui ou non. Est-ce que Jean-Marc, on a déjà vu une situation comme ça dans le football français? Il faut que Sofiane réponde, c'est lui le plus. Non, mais tu peux y aller. Il a regardé tous les matchs parisiens depuis des années. Tu peux y aller. On n'a jamais eu cette situation qui se déroule. Qui plus est, avec cet arbitre-là qui n'aurait pas dû être sifflé ce soir, décision de merde, il faut quitter le stade, c'est tout. Stop. Il y a lui, il y a Skinat. Durant l'année, il y a eu le Texier parce que le Classico. À un moment donné, une équipe qui est persécutée, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du foot. Et tu crois que la réaction, il faut que ce soit quoi? La réaction, il faut que ce soit quelque chose qui ce soit la première fois que ça arrive aussi. Qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on vit. Je suis d'accord. Moi, je te dis, Oh, on a discuté. Non, frérot, non, mais la vérité. le club, il a discuté, il a échangé. Nous, ils ont cru qu'on était les... J'ai pas envie de critiquer notre ville de France, mais on n'est pas les supporters, les autres supporters. Oh, non, ça va, on fera mieux le week-end prochain. Mais on a rien à cirer, nous. Nous, tu nous baises le week-end, tu nous baises la semaine qui arrive, et tu nous as niqué la semaine d'avant. Oh. Ce qui me C'est choque le le harcèlement plus moral. dans tout ça, il y a C'est une non, mais c'est vrai. Au niveau professionnel, c'est de l'harcèlement. Au prud'homme, je pense qu'on peut gagner. On se fait harceler. On est persécuté. J'essaie Non, de tu juste comprends pas. juste un truc pour essayer de calmer un peu les débats. Mais non, Se on rendre compte, fait que calmer, nous. On est les pompiers. se rendre compte de la situation. Il n'y a pas On est de dans une situation. crise, on est dans une crise des droits télé. Et le corps arbitrage, et donc la Ligue, est en train de se mettre à dos le club qui est le plus supporté de la Ligue 1 et le plus suivi. Ça, c'est une certitude. Le plus suivi de loin, notamment en France. Après, peut-être Mettons les à termes. l'étranger, et encore. Non, J'aimerais bien voir les chiffres mets les termes. entre le PSG et Marseille. Mets les termes. Je pense. Mets les termes. Vas-y. Tu parles de finances, tu parles de finances, mets les termes. C'est le club qui génère le plus d'argent en France, point. Qui te fait générer le plus d'argent. Tu es en train de parler de chiffres, parle en chiffres. On s'en fout de supporter. Non, on rentre dans le concret. On parle d'argent. C'est de ça qu'on parle, non? C'est le club qui fait gagner le plus d'argent à la Ligue du championnat. C'est tout. Maintenant, tu peux reprendre ce que tu allais dire. Mais parle en euros. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vendre tes droits télé? Ben, c'est ton spectacle, c'est tes équipes. Et l'équipe la plus suivie en France, c'est l'Olympique de Marseille. C'est le seul stade qui fait 65-66 000 personnes qui est plein depuis le début de la saison. Et pas que depuis le début de la saison, depuis des années. Il est plein. Et tu oses te mettre à dos ces gens-là à pleine crise des droits télé. Mais il faut se dire une chose, c'est que si demain, l'OM n'est plus, comme vous le dites et comme vous le proposez, en Ligue 1, c'est pas 500 millions que tu vas aller vendre tes droits télé. C'est 100 millions ou 50. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Demain, il n'y a plus l'Olympique de Marseille en Ligue 1. La Ligue 1 ne vaut plus rien. Si aujourd'hui la Ligue 1 est suivie, c'est parce qu'il y a l'Olympique de Marseille, les gars. L'Olympique de Marseille, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est minimum 90-95% de stade complet. Et les supporters de l'OM regardent tous les matchs. Le stade de Montpellier était blindé, c'est contre Marseille. Quand tu vois les matchs à l'extérieur, on les a vus dernièrement. À Angers, ils font le tour du stade, t'as vu ça où, toi? À domicile. Non mais, de toute façon, écoute, moi je te dis, c'est la première fois que ça arrive dans le foot, il faut une réaction qui soit à la hauteur. Il faut que nous aussi, la réaction soit quelque chose d'unique, qui arrivera pour la première fois dans le foot. Bien sûr. Mais après, parce qu'il faut prendre une comparaison, on va dire plus terre à terre et qui nous pique pas le cœur.
Demain, Hmm. demain, tu gères une boîte. Par exemple, Jean-Marc, tu gères une entreprise. Celui, donc, tu as 20 personnes, allez, 18 personnes dans ta boîte. Ils bossent tous pour toi. Celui qui te fait gagner le plus d'argent à l'année, tu le traites comme une merde. Au bout d'un C'est moment, ça. au bout Tout d'un est résumé, moment, les gars. il va claquer la porte chez toi et il va aller voir Yacine, qui a une autre société qui est ton concurrent direct. Il va aller voir Yacine et il va lui dire, mon gars, tiens mon CV, frérot, regarde ce que je fais gagner à ma boîte. Et c'est tout. On est d'accord ou pas? Dans la vie réelle, on parle là, c'est du concret ce que je te dis. Tu viens de tout résumer, mon ami. Donc au bout d'un moment, c'est une entreprise aussi le foot, les gars. C'est tout. Il faut prendre... Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. C'est tout. Je pense, l'équipe, que tout est dit. C'était un long débat, très intéressant, passionnant. Beaucoup de choses ont été dites. On vous demande, l'équipe, de liker, de partager et de vous abonner à Non, nos les réseaux gars, pas si sociaux vous et voulez notamment ça, c'est à cette chaîne YouTube. On compte sur vous, l'équipe. C'est un petit moment difficile, mais nous, en tout cas, on sera toujours supporters de l'OM, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne. L'équipe, c'était les 4 Fanatics et on vous dit à bientôt.